La Ligue européenne des champions de football fait son retour cette semaine. Beaucoup d'enjeux pour cette 7e et avant-dernière journée de la phase de groupe de la Coupe aux grandes oreilles. Nouveau format. On décrypte les affiches dont ce PSG Manchester City. Ce sera bien sûr dans la deuxième partie. La première est consacrée aux majeurs. Le Real Madrid prend le pouvoir en Liga. Arsenal perd gros dans la course au titre en Première Ligue. Le Napoli enlève le match au sommet en Série A, c'était face à Bergame. Statu quo en Bundesliga. Griezmann pour Marseille au Vélodrome en Ligue 1. Plateau Foot Europe numéro 912 donne la parole aux auditeurs. Ce sera en fin d'émission. Bonjour et bienvenue sur votre radio Sport FM à l'heure de son rendez-vous du foot européen. Merci à toutes et à tous. Théo Ajavon est bien sûr à la mise en onde de cette émission. Et l'homme à devant, bien sûr à la vidéo, je suis Latif Yorouma. Ça va crépiter, ça va crier dans les stades puisque la Ligue européenne des champions de football est de retour. On en parle dans cette émission. Mais d'abord, on salue les spécialistes. Franck Nounyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Ben ça va. D'accord. Avec, voilà. Oui, ce matin, on a envie il n'y a pas que Nayo en chapeau ce matin. Hein. Camouflage, moitié camouflage, oui. Parfois. Oui, je vois à ma gauche, il y a des, voilà, je ne dirais pas des cagoulés, mais bon, ils ont des chapeaux. Oui, Nayo et l'homme, bonjour. Bonjour Latif, salut à tous. Vous allez bien? Tout va bien dans le royaume? Que voulez-vous? C'est l'expression de quelqu'un. Salut Prosper. D'accord, voilà, vous avez tout compris. Noël Dessouza, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau. Le micro, voilà. Bonjour Latif, bonjour au plateau. Bonjour à tous les fidèles branchés. Et Dieu merci pour la protection. Nous sommes là sains et saufs. Après, voilà, maillot Barça aujourd'hui, c'est maillot City, hein. Ouais, les maillots, il faut les collectionner. quand on aime le sport favori qu'est le football, il faut collectionner des maillots, tous les maillots qu'on aime. Et surtout quand ce sont de jolies coupes. Oui, un joli maillot pour toi, du Real, c'est prenable, hein? Il n'y a pas de souci. Moi, je peux mettre un maillot du Real parce que moi, j'ai compris depuis fort longtemps que c'est du marketing, c'est du jeu. S'il y a eu des joueurs qui sont capables de jouer et pour le Real et pour le Barça, c'est avec nous qui sommes très très loin. Voilà, je comprends. Vicente Noussoulé, bonjour. Non, peut-être en 2025 on le verra. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui sont au plateau. Oui. Bonjour à nos auditrices et auditeurs. Ah oui, vous faites bien de commencer par les auditrices. Ce n'est pas anodin. Voilà. Delano, bonjour. Il sourit un peu. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. On va faire place d'abord aux majeurs avec bien sûr première escale, la Première Ligue. Première Ligue Express News. Manchester City s'est fâché en Première Ligue, n'est-ce pas, Nayo et l'homme? Oui, City s'est bel et bien rebellé. Ce week-end, voilà, fâché, ils ont explosé Ipswich Town, même si on sait que c'est pas l'équipe la plus en forme. C'est une équipe qui est dans la zone rouge, mais quand on connaît la forme actuelle de City, il fallait le faire. Et là, ils l'ont fait avec la manière, avec un Phil Foden retrouvé, brillant, avec un Doku étincelant, De Bruyne qui revient un peu à la normale. Et donc, à l'arrivée, 6 buts à rien chez Ipswich Town pour Manchester City. Nottingham Forest également ne lâche rien. Ils l'ont encore emporté, même si c'était difficile. Ça a été chaud, hein? Ça a été chaud. Ils ont mené 3-0. Par la suite, ils se sont fait réduire par Southampton. 2 buts et à l'arrivée. Oui. Voilà, donc à l'arrivée, 3-2 pour les Forestiers. Manchester United s'est incliné à domicile à Old Trafford devant Brighton. C'est plus surprenant, hein, quand on connaît actuellement cette équipe de United. Malgré la présence du meilleur joueur, du meilleur gardien au monde. Voilà, du meilleur gardien au monde. Voilà. Et voilà, ils se sont inclinés à domicile, en tout cas la 3e fois de suite face à cette équipe de Brighton. À Old Trafford, et donc voilà, un but contre 6e défaite pour Amorim. Pour Amorim, à Old Trafford. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, justement. Arsenal également a été tenu en échec par
Aston Villa, 2 buts partout. Brentford, aussi à domicile, s'est fait battre par Liverpool sur le fil, avec Nuno Mendes qui était sorti du banc et qui a planté un doublé dans les temps additionnels. Et donc, voilà, qui sauve donc les... C'est Nunez, Darwin ou bien... voilà. Darwin Nunez, voilà. l'Uruguayen, justement. Ce n'est pas le Parisien. C'est pas le Parisien, donc excusez-moi. Donc, à Newcastle également, c'est lourdement incliné devant Bournemouth, 1 but contre 4. Crystal Palace l'a emporté chez West Ham, 2 buts contre rien. Fulham également a battu Leicester, 2 buts contre rien également. Et Everton également l'a emporté sur Tottenham, 3 buts à rien. Rien ne va pour Tottenham jusqu'ici, voilà. Ça ne va pas. Et donc au classement, on retrouve toujours Liverpool désormais à 50 points, suivi d'Arsenal, 44 points. Nottingham rejoint Arsenal en termes de points, 44 également. 3e, City retrouve le top 4, 4e. Avant bien sûr le match de Chelsea. Faut oui, ce soir face à Wolverhampton à 20h justement. Et donc City est 4e avec 37 points. Chelsea qui joue ce soir justement est pour l'instant 6e avec 37 points. 13e, on retrouve Manchester United avec 26 points. Tottenham est 15e avec 24 points. Ipswich Town est 18e avec 16 points. Leicester avec 14 points est 19e. Et Southampton, 20e avec 6 points au classement des buteurs. Salah n'a pas marqué, mais il reste toujours leader. Ça se resserre. Hein. Justement, ça se resserre. Puisque Haaland a marqué hier. Voilà, il a fallu voir l'arrivée de Marmouche et puis Haaland marqué. Et donc, il est désormais à 17 buts. Isaac également en est à 15. Palmer à 14 buts et Chris Wood également reste 14, justement à 14. 14, ça se resserre là-bas. Liverpool, on en parlait vendredi. Je voudrais écouter voilà, Noël de Souza. À chaque fois, c'est sur le fil désormais que les Reds l'emportent. C'était le cas également ce week-end. Oui, je pense que j'ai plutôt raison, même si j'écoutais Vincent disait l'autre fois que je n'avais jamais raison. Liverpool aujourd'hui, on sent que ce n'est plus les automatismes. La preuve, le meilleur joueur, Salah, n'a plus marqué depuis, je pense, 2 ou 3 rencontres. Je crois deux matchs. Oui, avec le match du week-end. Face à Forest, il n'a pas marqué. Et puis face à Brentford, il n'a pas marqué. Alors, Liverpool aujourd'hui est en train de faire ce qu'il faut faire pour être champion. Même quand vous êtes dans le dur, il faut essayer d'aller trouver ces éléments nécessaires-là qui vont vous permettre de remonter la pente. On sait que Liverpool, depuis un bon moment donné, c'est quand Salah la balle, soit il marque directement, soit il retrouve Diaz, soit il retrouve les autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est soit Diego Jota qui vient égaliser face à Nottingham Forest. Et hier, c'était quand même Nunez qui est sorti du banc avec cette rage-là et a mis 2 buts. Je pense que Ancelotti est en train de réaliser une saison extraordinaire, une défaite depuis 18 ou 19 rencontres. Oui. C'est très très extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il est en train de faire ce que Haaland nous a fait en venant découvrir la première ligue en étant à ce top-là. Maintenant, je pense qu'avec le championnat, avec cette avance, Liverpool est quand même rassuré de se rapprocher plus du titre, ce titre qui leur permet d'égaliser Man United à 20 sacres également. Maintenant, le côté qui serait un peu plus difficile pour Liverpool, on verra bien quand les rencontres vont s'enchaîner, surtout avec la Ligue des Champions, on va en parler. Mais après cette phase de championnat-là, ils vont rentrer dans les 8e de finale. C'est là qu'on verra comment est-ce que les énergies vont pouvoir seront canalisées pour pouvoir permettre à cette équipe-là. Parce qu'avec la saison qu'ils sont en train de faire là, actuellement, je pense que minimum pour eux en Ligue des Champions, ce serait acceptable de les voir peut-être au pire des cas en demi-finale. Aujourd'hui, Franck, est-ce qu'on peut dire que Liverpool a la chance du champion parce que ça se gagne voilà, sur le fil, les extrémistes, et c'est des joueurs, Noël l'a dit, qui sortent du banc aujourd'hui. On parle de Salah qui porte Liverpool. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas Arne Slot qui porte plutôt Liverpool? Parce que c'est des joueurs qui sortent du banc, qui viennent... Voilà pourquoi, depuis son arrivée, on parle de ce Liverpool qui n'a pas effectué un gros changement côté effectif. Je pense que ça marche pour lui. Il a donné tout de suite à son arrivée, on va dire, sa touche à cette équipe-là. Et il fait confiance à tous ces joueurs, que ce soit Diogo Jota, que ce soit Darwin Nunez, que ce soit le Colombien, Luis Diaz. Tout ce beau monde parfois sort du banc et puis fait la différence. La dernière fois, c'est plutôt l'Uruguayen
qui a permis à Liverpool de gagner pour éviter le piège Brentford. Liverpool a failli, mais on va dire... 90e minute, et puis dans le temps additionnel. Il met 2 buts pour sauver Liverpool de ce piège-là. C'est aussi ça les grands clubs. Parfois, ils sont poussés dans leur retranchement et sur, on va dire, un clic, ils arrivent à trouver la solution. C'est ce qui s'est passé la dernière fois parce que Liverpool, à un moment donné, a enchaîné 2 nuls, ce qui n'a pas été bien ressenti. Ouais. Il fallait réagir face à Brentford, qui n'est pas, on va dire, un grand de la Première Ligue. Ils ont réussi à le faire, je pense que c'est l'essentiel. Et ça leur permet d'envisager, on va dire, les jours qui viennent. La chance du champion qui poursuit ou bien qui suit Liverpool, Delano. La chance de champion, moi je ne dirais pas forcément, moi je dis plutôt un parcours de champion. Noël a sorti un mot, même dans la difficulté parfois, ils arrivent à décrocher le point du nul. On a vu dans des rencontres, peut-être face à Brighton par exemple, où ils étaient un peu malmenés dans la rencontre, mais ils se sont sortis d'affaire. Et dans cette rencontre aussi, la dernière fois face à Brentford, il fallait voir ce que Yohan Wissa et puis Mbeumo ont voulu. Ils ont voulu remettre ça, parce qu'ils l'ont fait à City. Oui, justement. Donc, à eux deux, ils ont essayé quand même de pouvoir faire tomber pour la 2e fois Liverpool, mais Darwin Núñez, comme les uns et les autres l'ont dit, est sorti du banc pour pouvoir permettre à Liverpool de prendre les 3 points, un doublé dans les dernières minutes de la rencontre. Ça veut dire que la rencontre a été tellement âpre de la part des 2 formations. Le plus important, ce sont les 3 points à la fin, peu importe la manière parfois. Donc je crois que Liverpool est sur cette bonne lancée-là pour aller chercher le titre en fin de saison. Surtout que son rival qui est dans le rétroviseur se retrouve... voilà, parce que le vrai concurrent, voilà, on le connaît. Ce n'est pas Arsenal qui a perdu gros Vicente dans la course au titre, Arsenal. Oui, Arsenal a fait du Arsenal l'autre fois. Ça n'a pas étonné. Non, ce n'est pas surprenant. Ils étaient en train de gagner 2 buts à 0. Ils se sont fait rattraper 2 buts partout. Mais il ne faut pas oublier que si quand même Oli Watkins et et Youri Tielemans qui ont quand même empêché Arsenal d'engranger ces 3 points-là. Arsenal, ces derniers temps, je pense que c'est très poussif, on peut le dire, parce que c'est vrai qu'on parle de Liverpool qui essaie de tirer son épingle du jeu dans les dernières minutes, mais Arsenal, c'est carrément décevant parfois. Quand vous gagnez 2 buts à 0 en tant que postulant au titre, mais vous faites à domicile tout pour encore. Ne pas se faire rattraper. Surtout quand on sait qu'on est en Premier League et tout est possible, même avec les clubs de bas tableau. Je pense que Arsenal doit vraiment se ressaisir. Il y a certains joueurs ou encore certains supporters qui critiquent souvent les choix de Mikel Arteta. Bon, pour moi, avec cette allure, ce serait peut-être compliqué pour l'entraîneur espagnol de continuer sur le banc. Mais il y a des blessés de taille. C'est vrai. Tous les clubs ont des blessés, je pense, que ce soit City, Arsenal, même dans d'autres championnats où le Real souffre énormément de blessés, même le Barça en temps. Donc je pense que c'est au coach de savoir les pions placés, tout simplement gagner des matchs, surtout que quand on sait que dans ces clubs-là, l'exigence, que ce soit de l'administration ou des supporters. Le problème d'Arsenal, c'est Arteta, ou il a dit c'est du Arsenal. On sait qu'Arsenal se comporte ainsi depuis des décennies. Oui, mais ça n'empêche pas de souligner également les responsabilités d'Arteta. Parfois, Vicente vient de le dire, dans certains matchs, il fait des changements, des choix qu'on ne comprend pas. Le problème également aujourd'hui, c'est pas que lui. On peut parler également de l'administration. Aujourd'hui, est-ce que l'Arsenal a un banc vraiment fourni, un banc très profond pour pouvoir remplacer ceux qui sont blessés? C'est là aujourd'hui le problème. Aujourd'hui, Ressus est blessé, il ne sera pas là. Saka n'est pas là. Entre-temps, c'est Odegaard qui va être blessé ou reblessé.
blessé, je sais pas. Donc, ils ont des blessés. Sterling, normalement, est là pour prendre. Voilà. Justement, lui aussi, il était touché, on n'était pas sûr. Mais bon, heureusement, lui, il était là l'autre fois. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a des blessés, mais ils n'ont pas de remplaçants. Et surtout, avec ça, faire face aujourd'hui à 4 compétitions, la Ligue des Champions, le championnat et les 2 coupes nationales, c'est dur pour un club comme Arsenal qui n'a pas de profondeur de banc. D'accord. Il y a un club dont on n'en parle pas assez, Bournemouth, qui dérange avec le fils de Culvertin qui a d'ailleurs on ne veut planté, pas en parler, mais il nous force toujours à en parler. Planté un triplé dans la victoire contre Newcastle, ça fait 4-1. Il stoppe l'impressionnante série de combien de victoires là de Newcastle. Voilà. Justement. Non, Bournemouth, ce sont ces clubs-là qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas forcément champions, mais qui dérangent. Je pense que même face à City, face à Arsenal, si j'ai bonne mémoire, ils ont joué le trouble fait. Maintenant, il y a un Ghanéen là, Semenyo, et également l'autre joueur, le fils de Patrick Kluivert, qui est en feu. Donc je pense que ce sont des clubs là qui n'ont pas trop de pression. Ils jouent sans pression. Ils savent que quand ils perdent, ce ne sera pas cette tollée-là dans la presse et tout ça. Donc, ce sont des clubs qui sont capables, avec de jeunes joueurs, je viens de le dire, qui savent qu'ils sont en train de jouer là, entre guillemets, leur carrière, parce que ce sont ces clubs de ventre mou là, qui vous permettent de vous faire éclore pour pouvoir taper dans l'œil des plus gros, soit de la première ligue ou des clubs européen. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un club solide, tranquille, qui est en train de déranger, qui fait son bonhomme de chemin. Ils savent que forcément, ils n'ont pas besoin forcément du Big Four, mais ils savent qu'en jouant de cette façon-là, les joueurs savent qu'ils sont en train de jouer premièrement pour eux, avant de tout donner pour le club. Alors ces clubs-là sont plus dangereux, d'autant plus qu'ils ne jouent pas l'Europe. Ils sont capables de vous faire perdre des points. Et City en connaît quelque chose. On va évoquer rapidement la situation de Manchester United. Franck Nonyama, aujourd'hui, c'est un club qui joue le maintien ou qui joue pour les coupes européennes. Manchester United. Avec ce que les Red Devils sont en train de montrer actuellement, je ne suis pas sûr qu'ils aient une place en Coupe d'Europe parce que ça ne s'enchaîne pas. Ils ont gagné un match intéressant la dernière fois alors qu'ils ont été menés et Amad Diallo a fait le boulot. On se dit oui, maintenant... C'était face à la lanterne rouge. Oui, mais ça n'a pas été facile. Lorsqu'on connaît les prestations de Manchester ces derniers mois, mener et renverser la situation, ce n'était pas aussi sûr. Et on se dit, avec Brighton, ça va se faire. Amorim et ses hommes vont pouvoir enchaîner pour l'une des rares fois cette saison. Ils ont été balayés encore une fois 3-1 à l'arrivée, ce qui veut dire que Manchester, justement, United, bien sûr, ne se retrouve pas. Amorim n'a pas encore sa touche pour cette équipe. Ce qu'on peut choisir ou bien ce qu'on peut chercher aujourd'hui, c'est d'aller jouer le maintien. Jouer le milieu de tableau pour Manchester United, ça ne ressemble pas à ce Titanic du championnat anglais. Mais bon, c'est les réalités de la maison. Amorim, pour le moment, est en difficulté. Il ne se retrouve pas. Ses joueurs ne se retrouvent pas. Est-ce qu'il faut aller sur le 3-4-3 ou le 4-3-3 ? Il se complique la vie. Pour le moment, Manchester est en souffrance. Autant Amorim est en difficulté, Ruud van Nistelrooy également est en difficulté. Toujours Manchester avec Onana. Il faut en parler. Le meilleur gardien du monde. Non, bon, mais c'est la presse camerounaise qui le dit. On ironise en disant cela, mais c'est pas possible. Ce qu'il fait hier sur le troisième but, quel but, c'est incompréhensible. Je pense qu'à un moment donné, il en fait trop à sa tête. Il se voit plus fort que son niveau et les contre-performances sont sur la pelouse. Moi, je l'avais dit en début, je ne sais pas celui qui a conseillé Ruben Amorim avec sa jeune carrière d'entraîneur, tranquille au Sporting, avec un vieux qui était capable de mettre 4 buts. Je pense au risque. Peut-être ce sont des millions. Peut-être ce sont des millions. Il a pris ce risque. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'apprendre. Voilà. C'est un apprentissage compliqué. Il faut être ambitieux. Ce n'est pas parce que vous voyez le risque United, c'est exagéré. Non, mais ce n'est pas parce que... Surtout en pleine saison. Il faut dire qu'au-delà de tout, United, c'est un cran au-dessus de Sporting.
Oui. Donc il faut quand même avoir des ambitions en tant que coach et en tant que jeune entraîneur. Je pense que c'est un défi pour lui. Aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, s'il réussit à Manchester United, on serait là encore. Le coach actuel du Bayern de Munich, c'est qui? C'est compagnie. Voilà, c'est un exemple tranquille. Après aussi, voilà. Par rapport à Onana, Oui. je pense que c'est aussi la formation catalane qui agit beaucoup plus sur ses prestations. C'est vrai. Au Barça, La formation catalane demande à un portier sur un centre. Non, on va pas. Noël, s'il te plaît. Je ne parle pas de ces Noël, s'il te plaît. Voilà. Je veux parler. Oui, Vicente, c'est lui qui a le micro, s'il vous plaît. Oui. Tout ça, c'est parce que il se voit parfois un joueur. C'est-à-dire, parce qu'il est très bon du pied. Parce qu'au Barça, le gardien est le premier relanceur. C'est-à-dire au sens qu'on apprend. Non, attends. Maintenant, je pense qu'il se croit parfois trop joueur qu'il oublie qu'il est un gardien. Qu'il oublie que son premier rôle, c'est quand même d'empêcher l'adversaire de marquer. Donc, mais dans la formation, ce n'est pas seulement au Barça que le gardien est le premier lanceur. Voilà. Le Barça, c'est quand même... je ne suis pas sûr que Vincent a subi la bourde dont je parle. Hein. Non, parce que sur cette action, il y avait... C'était pas du pied. Voilà, merci. Je ne fais pas une fixation sur la bourde. La bourde, c'est de façon générale. Je suis en train de... Oui, parce que la suffisance dont on parle par rapport à plutôt Onana, c'est justement par rapport à Vincent. C'est le fait de vouloir tout le temps se montrer suffisant au pied, alors qu'il n'est qu'un gardien. On aura fait le tour de la première ligue. Les gens le font, mais ça ne les empêche pas. On va filer en Espagne maintenant. Lui, il est juste nul. C'est ce que je veux dire. Aquí está la Liga Española. Oui, en Espagne, on a joué et il y a une information importante là-bas. C'est la prise de pouvoir de la Maison Blanche. Hein. C'est important de le souligner. Mais qu'est-ce qui se passe? Noël est parti. Non, c'est une coïncidence. Ne revient pas. Il va arriver. Ce n'est que quelques secondes, c'est sûr. Ah oui, je pense que le jingle annonçant la Liga a fait crépiter, en tout cas, a fait partie de Noël. Apparemment, le jingle, c'est la sonnerie de Noël. Oui, Vicente, on vous écoute justement. On va changer de main en Liga. Et tout le monde le sait. Le Real a pris le pouvoir avec un doublé de Kylian Mbappé qui revient très bien en forme. Ouais. Il semble que c'est l'homme en forme de la Maison Blanche. Il a été d'ailleurs le meilleur joueur du mois dernier en Liga. Donc c'est tout simplement phénoménal ce que le Francilien est en train de faire aujourd'hui au Real Madrid. Voilà, on a été impatient avec lui. Mais je pense qu'en tant que professionnel, il est en train de démontrer tout le bien qu'on pensait de lui. Il n'est pas arrivé là-bas par hasard. Donc, comme je le disais, le pouvoir a changé de main. Oui. Non, il écoutait. Le poste témoin de l'autre côté. Il a bien écouté. Cette victoire 4-1. Mais il faut rappeler qu'il y avait eu beaucoup de rebondissements avant ce match du Real Madrid, du côté de l'Atlético qui a perdu face à Leganés et le Barça qui a buté sur Djenda Konam. Djenda Konam, voilà. Meilleur joueur de ce match, à mon avis. Il a été exceptionnel, qui a joué en milieu défensif. Et donc, à part ces résultats, j'espère que ces détails ce ne sont pas pour Noël. La prise de pouvoir du Real. L'investiture, c'est quand? Oui, Vicente. Espagnol de Barcelone a gagné. Valladolid 2-1. Girona s'est incliné à domicile face à Séville. Comme je le disais, les Leganés a battu l'Atlético de Madrid 1-0. Avec un penalty loupé par Grisou. Oui, Griezmann qui a loupé un penalty. Deportivo Alavés est parti en Séville pour gagner le Betis. Barcelone 3-1. Oui, Barcelone 1, voilà. Retafe 1. Celta Vigo 1, Atlético Bilbao 2. Le Real Madrid convainc. Vous l'avez déjà dit, hein? Là, ça fait 4 buts à 1. La répétition, c'est l'art de la pédagogie. De la pédagogie. Osasuna 1, Rayo 1, Valence qui
fait... Qui gagne Sociedad, oui, c'est important de le souligner. Qui gagne la Real Sociedad sur la plus petite des matchs. 1-0. Ce soir à 20h, Villarreal a affaire avec Mallorca. Mallorca. Et justement, la victoire de Valence a une conséquence au classement. Effectivement. Ils ne sont plus 20e, mais ils sont 19e. Mais ce qui est important aussi, ce sont les conséquences dans le haut. Au niveau voilà. du top tableau, le Real premier avec 46 points. L'Atlético suit avec 44 points, le Barça 39 points et l'Atlético... Il semble que le Barça n'est pas le seul à avoir 39. Voilà, parce que Bilbao aussi a 39. Effectivement, voilà. Bilbao aussi est en train de talonner le Barça très dur, très fort, avec 39 points. Oui. Et voilà, au niveau des buteurs, ça se resserre aussi. Hein. Non, oui, mais le Lewandowski est toujours là. Avec Robert Lewandowski, 16 réalisations. Kylian est à 12. À 4 longueurs de Robert Lewandowski. Rafinha, le meilleur joueur du monde, est à 11 réalisations. Et ah bon. Voilà. Qui lui a donné ce titre-là? Franck Mouniama, est-ce que les cartes sont en train d'être redistribuées en Liga espagnole? En Liga espagnole, s'il vous plaît, oui. Ce serait très tôt de le dire que les cartes sont en train d'être redistribuées. À un moment donné, on a vu l'Atlético, de par ses performances, revenir au sommet. Et après, oui, ça a capoté. Mais il semble que l'Atlético, c'est l'autre Arsenal. Hein? Oui, voilà. On ne peut pas compter forcément sur cette équipe. C'est vrai qu'ils l'ont gagné il y a une dizaine d'années, si je me trompe. Mais ça se joue forcément. Ils l'ont gagné en 2022. C'est plus proche d'ailleurs. Donc, ça se joue toujours, la Liga, entre le Real et le Barça. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Et souvent, l'Atlético termine sur le podium. Donc pour le moment, il n'y a pas une grosse surprise. Les trois sont encore sur le podium. Les trois sont sur le podium et voilà, la lutte va continuer jusqu'au bout. Peut-être le Barça, peut-être le Real, mais bon, pour le moment, c'est... Pourquoi pas Atlético? Noël de Souza, qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça, tout feu, tout flamme, qui refroidit déjà en Liga. Vous avez compris quelque chose? Non, le Barça en Liga... bizarrement, c'est ce Barça-là, je pense, avec Flick, qui essaie quand même de mettre sa main, mais on constate que peut-être il s'adapte plus aux adversaires. Quand vous voyez un Barça qui est capable de battre le Bayern, qui est capable de mettre 4, 5, 6 au Real, et derrière, vous les voyez pas... Ils ont mis... Non, ils sont capables de mettre... Bon, il a cumulé les scores. Voilà. Est capable de mettre autant de buts face au gros et face au club moyen, il baisse le rythme. Les Ganes, Las Palmas, c'est là le vrai chantier de Flick. Parce que depuis un moment, je pense que le Barça à un moment donné avait même 7-8 points d'avance sur ses poursuivants directs, mais derrière ils se sont fait rattraper. Il y a eu plus de matchs nuls, il y a eu également par moment des défaites. Donc je pense que la concentration n'est pas la même sur toutes les rencontres pour cette formation là. Maintenant, l'autre souci, c'est que ils ont trop d'opportunités dans des matchs. Ils ont trop d'opportunités, mais il y a trop de gâchis. Lewandowski par exemple, qui est à 16 buts, pouvait en mettre déjà plus de 20. Il est à 16 depuis un moment. Oui, depuis un moment. Donc, je pense qu'il y a également le poids de l'âge. Est-ce qu'il y a des pépins physiques? On ne saurait le dire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, sur la pelouse, les stats ne sont pas en sa faveur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le championnat n'est pas encore terminé. Heureusement pour le Barça en Ligue des Champions, ils sont deuxièmes. Ils peuvent quand même, je dis du n'importe quoi, même se permettre de perdre. Au pire des cas, ils seront en barrage. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ils ont cette possibilité-là de plus se concentrer sur le championnat que sur la Ligue, peut-être la Ligue des Champions. Maintenant, bizarrement, le club réussit plus en Ligue des Champions qu'en championnat. Le Real, c'est une équipe qui joue mal, très mal d'ailleurs, mais qui est leader de la Liga. Vous comprenez ça comment? Parce que le Real ne joue pas bien, il faut quand même avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, si le championnat terminait, le Real est champion, oui. Peu importe la manière.
Mais quand vous voyez Rudiger qui joue comme un vrai mécanicien, voilà, comme on le dit à Medec, voilà. Ce n'est pas le défenseur le plus technique au monde aussi. Hein. Voilà. Et le Real aussi, ce n'est pas un club qui a cet ADN-là de pouvoir jouer le jeu forcément avant de gagner. Poser la balle avant de gagner. Le plus important, c'est de gagner. On a vu plusieurs fois dans des rencontres où le Real est tellement malmené. Mais si devant l'équipe adverse n'est pas aussi clinique, n'est pas aussi efficace pour mettre deux. Si vous avez une équipe comme Dortmund, voilà. Si vous avez une équipe comme Dortmund, parfois à la fin vous avez le Real qui gagne toujours. Mais ce que moi j'ai remarqué pour la Liga, on a vu un Barça qui a été très efficace dans les 13 premières journées. Après, on a vu l'Atlético qui a pris la relève et aujourd'hui, on voit le Real qui revient. C'est le Real qui est sur une très belle lancée, une très bonne lancée. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt parce que le Real, souvent, c'est en février qu'ils prennent les pouvoirs. Maintenant, on est qu'en janvier. On est en fin janvier. Généralement, c'est ce qu'on voit avec le Real Madrid. Et peut-être, eux aussi, à un moment donné, seront essoufflés avec la Ligue des Champions où ils sont tellement mal en point. Ils ne sont pas encore qualifiés là-bas. 9 petits points en 6 matchs. Ça va être compliqué pour tous les 3 clubs, que ce soit le Barça, l'Atlético, encore le Real Madrid. Comme Franck l'a dit, ils n'ont pas encore joué. On va espérer jusqu'à... Kylian Mbappé est de retour, c'est bien cela? Il est justement de retour. Bien de retour, ou bien il semble revenir? Non, il semble revenir. Oui, c'est vrai, on ne retrouve pas le Kylian qu'on a connu, mais le Kylian d'aujourd'hui également, c'est pas mal. Si on a eu ce Kylian depuis le début de saison, je pense que le Barça, l'écart aujourd'hui entre le Real et le Barça serait très grand. Et donc aujourd'hui, c'est l'homme en forme du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est lui qui, à chaque match, c'est lui qu'on voit le plus. C'est la journée précédente lors du Classico. C'était lui, Ancelotti même l'a dit, que tout ce qu'il a retenu, c'est le match de Kylian. Et donc, on voit qu'il revient très, très bien. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, dans l'attaque du Real Madrid aujourd'hui, on ne les voit pas tous bons en même temps. Et c'est ça qui crée le problème. Kylian qui est bon et c'est Vini qui est mauvais. Qui est en dedans, ou c'est Rodrigo. Tantôt, c'est Vini qui est bien, Kylian en dedans. Et donc, si ça va comme ça nous va. Il va falloir qu'à un moment donné, tous ces joueurs, ces 2 ou ces 3 parfois qui sont devant, arrivent quand même à être bien, à combiner très bien, à se chercher, à se trouver. Et comme ça, je pense que ça peut encore très bien faire mouche. Attention à retrouver... Tout va bien au Real, sauf que le chantier, le vrai, c'est la défense de ce Real Madrid-là. Face à cette formation de Las Palmas, je pense... 30 secondes après, il y a 8 buts de Las Palmas. De quelle façon et de quelle manière? Donc, je pense que si le Real veut encore récidiver, son chantier, c'est en défense. Ça doit être en défense. Parce que face au gros, il risque encore de prendre 4. On aura fait le tour également de la Liga. On va où, Théo Javon? On va où? Benvenuto Calcio Italia. Nous sommes en Italie. Il y a eu également des choses là-bas avec voilà, un événement aussi, la Juventus qui gagne un match référence, on peut dire. La Juventus a battu l'AC Milan 2-0. C'était un match assez intéressant à l'arrivée. Peut-être à un moment donné, on se disait que oui, on aura encore un match nul. Mais non. Thiago Motta a refusé cette fois-ci qu'il voulait avoir la victoire et à l'arrivée, ils se sont imposés 2-0 face au Milan AC. On va parler de cette belle victoire également de Bologne. 3-1 sur l'AC Monza. C'est vrai que l'AC Monza, c'est le dernier. Le dernier de la classe. Ce n'est pas une très belle saison pour l'ancien club du feu Silvio Berlusconi. Le match au sommet entre l'Atalanta Bergame et puis le Napoli a tourné à l'avantage du club napolitain avec un but salvateur de Romelu Lukaku. Ça a été une très très belle rencontre entre les deux formations. On a vu l'Atalanta qui a ouvert le score par le biais de Matteo Retegui. Après l'égalisation, le Napoli est passé devant avec Scott McTominay. Ademola Lookman a égalisé à 2 buts partout. Il fallait voir tout ce qui s'est passé la dernière fois avec des velléités offensives de la part de chaque côté. Les gardiens se sont employés dans cette rencontre, mais Romelu il a fallu Lukaku pour justement pour départager les deux formations. Le Napoli, grâce à cette victoire, consolide sa première place. L'Inter Milan également a battu Empoli 3-1 avec des réalisations de Lautaro Martinez, Marcus Thuram également.
a marqué dans cette rencontre. La Lazio Rome avec Pedro Rodriguez s'est imposé sur la pelouse du Hellas Vérone. 0 but contre 3. 1-1. Il y a Boulaye Dia a marqué. Boulaye Dia également. Le Sénégalais. Oui, c'est lui qui a marqué le second but de la Lazio Rome. 1 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Parme-Venezia. Cagliari a douché Lecce 4 buts à 1 et puis la Fiorentina, malgré l'ouverture du score de Moïse Kean. La Fiorentina a gagné 1 but partout face au Torino. Alors, au classement, vous avez le Napoli qui est toujours devant, comme je le disais, avec 50 unités, suivi de l'Inter Milan, toujours avec un match à moins, 47 points. L'Atalanta Bergame perd du terrain, occupe désormais le troisième rang. Le troisième rang avec 43 unités, avec un match à moins également. La Lazio Rome est 4e. La Juventus de Turin monte à la 5e position. L'AC Milan est 8e. Et au bas du classement, vous avez à la 18e position le Hellas Vérone avec 19 points, suivi de Venezia 19 points, et 19e avec 15 points. Voilà. L'AC Monza 13 points occupe la 20e position au classement des buteurs. Eux tous, ils ont marqué ce week-end. Retegui a marqué pour porter son compteur but à 14. Marcus Thuram a marqué également. Moïse Kean à 12 et puis Ademola Lookman 10 réalisations. Voilà. Como va jouer aujourd'hui? Aujourd'hui. Et si Como gagne, ils vont gagner, je crois, 3 ou 4 places au classement. Oui, ils vont gagner au moins. Ils sont 17e. Et avec une victoire, je crois qu'ils peuvent dépasser pas mal de clubs comme Torino, pourquoi pas. On attend de voir ce qui sera fait ce soir face à l'Udinese. Como qui a enregistré l'arrivée également officiellement de Dele Alli. Dele Alli, voilà. Como qui... Parce qu'il est parti. Autant Venezia est l'équipe de Dela, Como est mon équipe également. On va aller où maintenant? On va en Bundesliga. Total Bundesliga. Total Bundesliga. Là-bas, c'est le statu quo dans le haut du tableau, sinon du classement, Franck Nouyama. Oui, le Bayern est toujours patron et cette équipe a d'ailleurs gagné, même si ça a été un peu compliqué face à Wolfsburg. 3-2 à l'arrivée, Harry Kane n'a pas marqué. C'est un événement. Oui, on parlera également de la prestation du Bayer Leverkusen, très en forme ces derniers temps. Victoire sans histoire sur Mönchengladbach, 3-1. Le troisième sur le podium, c'est bien. Francfort qui a également gagné 2-0 face au Borussia Dortmund, qui enchaîne une deuxième défaite de rang. Et Bochum qui fait un grand match. Oui, qui s'est arraché pour faire 3 partout face à Leipzig. Et Stuttgart qui n'a pas fait de demi-mesure face à Fribourg, balayé 4-0. Holstein Kiel a perdu sur ses installations face à qui voilà, au Fédam, équipier de Ilas Bebou, 1 but contre 3. On parlera également de la victoire à l'extérieur d'Augsbourg devant Werder 0-2. Union Berlin a battu Mayence 2-1 et Heidenheim a perdu face à Saint-Pauli 0-2. On a au total 32 buts marqués. Ça, c'est un peu le tarif au niveau de la Bundesliga. Lorsqu'on regarde les meilleurs buteurs, Harry Kane, il n'a pas marqué, mais il a toujours 16 buts. Suivi d'Omar Marmouche, qui peut-être va quitter bientôt. Patrick Schick qui revient. 12 buts. Jonathan Burkhardt également 12 buts. Et Tim Kleindienst, 12 buts aussi. Ils sont 3 à avoir 12 buts pour boucler le top 5. La meilleure attaque, naturellement, c'est le Bayern. 56 buts. Et la meilleure défense aussi, avec 15 buts seulement encaissés en 18 journées. Et au classement, on l'a dit en début, le Bayern est en tête, 45 points désormais. Le Bayer Leverkusen est à 4, c'est-à-dire 41. Francfort, 3e, 36. 4e, Stuttgart, 32. Et Leipzig qui boucle le top 5 avec 31 points au bas du tableau. 14e, Saint-Pauli, 17. Offenheim également 17 points. 16e, Heidenheim, 14. Bochum, 17e, qui a laissé la place de plus mauvais élève. À Holstein Kiel. Bochum a 12 points et Holstein Kiel, 11. Voilà. Avec justement, vous l'avez dit, Harry Kane, meilleur buteur. 15, Marmouche, 16 plutôt, 15 pour Marmouche et puis Patrick Schick avec 12. On va finir par l'Hexagone, la Ligue 1. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1.
Marseille n'a pas gagné. Strasbourg, décidément, qui était déjà vainqueur à l'aller, tient un échec au Vélodrome. Le club Fossé, un but partout. Angers continue sa remontée au classement. Angers, désormais 12e, a battu Auxerre 2-0. Reims et le Havre se séparent un partout. Un partout également entre Saint-Etienne et Nantes. 0-0 entre Lyon et Toulouse. Rennes, ça ne va toujours pas pour le technicien argentin. Un but contre 2 pour Brest, au dépend donc de Rennes. Lens dominé à domicile par le Paris Saint-Germain 2-1. L'événement, c'est le but en tout cas de Bradley Bacola qui marque enfin son 11e ou sinon 12e, c'est 11e. Le 11e but, voilà, il a marqué le deuxième but, le but victorieux du Paris Saint-Germain. Lille domine Nice 2-1, Montpellier bat Monaco 2-1. Marseille, voilà, se console avec Greenwood qui est le nouveau meilleur buteur. Est-ce que c'est suffisant comme consolation, Franck Lugnaman? Bon, il voulait gagner. Après avoir gagné face à Rennes, il voulait enchaîner. Mais Marseille, lorsqu'on fait confiance, trop de confiance à cette équipe, c'est là où ils déçoivent. Donc, un partout, ils ont été menés, ils ont souffert et finalement, ils ont réussi à égaliser. Sur un pénalty à égaliser. Ils auraient même pu prendre un deuxième but du même joueur. Voilà, donc Marseille, cette instabilité, on va dire, entre griffes, ne permet pas à Marseille de décoller ou bien de laisser ses poursuivants immédiats au classement. Brest a préparé la Ligue des Champions. Ils ont gagné Brest avant, bien sûr, la Ligue des Champions. C'est important parce qu'on sait que... Match référence, ils ont gagné Rennes 2-1. Oui, on sait quand même que Brest est l'un des rares clubs qui ne sont vraiment pas attendus au top. Mais qui sont actuellement en passe de se qualifier. Ils sont en passe de qualifier. Et non, pas encore. Ils sont actuellement... Ils sont assurés de jouer les barrages. Brest est 7e actuellement. Ils sont assurés minimum de jouer les barrages. Voilà. Je pense que c'est un club qui est sur une très belle lancée. Maintenant, non? Oui, lors de la dernière journée. Oui, la dernière journée, ils vont jouer le Real. Bon, je pensais que c'était cette semaine. Non, le Real joue Salzbourg, voilà. Le Real va jouer. Maintenant, à la fin, l'important, c'est que les résultats soient au rendez-vous. Voilà. Je pense que peut-être pour ces clubs-là, les résultats, parfois, c'est les transferts des joueurs. Le Paris Saint-Germain est en tête avec 46 points. Marseille est deuxième, 37, 32 pour Lille. On aura également fait le tour de la Ligue 1. On fait place à la Ligue des Champions. 18 matchs au total, 9 pour mardi, 9 pour le mercredi. Entre autres affiches attendues de la Nove, ce Paris Saint-Germain, Manchester City, les deux, on va dire quoi là? Les deux équipes... Les deux malades, c'est mieux comme ça. Qui s'affrontent? Les deux malades qui s'affrontent, ce sera l'une des affiches, quoi compte de cette avant-dernière journée entre... le Paris Saint-Germain et puis Manchester City. Mais ce sont deux équipes au moins, quoi qu'on dise, ils ont su très bien préparer cette rencontre-là. Manchester City qui a mis 6 à Ipswich, même si le Paris Saint-Germain, ce n'est pas Ipswich. Et puis le PSG également, oui, non sans peine. Ils ont gagné Lens. 2-1. Oui. Mais la Ligue des Champions pour ces deux clubs-là, sur les dernières rencontres, ça ne sourit pas, ça ne leur sourit pas. Le PSG qui... 7 petits points pour le Paris Saint-Germain. Et puis, je crois, 8 pour City. 8 pour City. Donc, ça va être un match âprement disputé de la part des deux formations, surtout que les deux n'ont pas encore tout fait pour être qualifiés. Donc, je crois que ce sera vraiment compliqué. L'équipe qui sera... la plus clinique, qui sera efficace aussi dans les deux surfaces, marquer des buts et ne pas encaisser. Ce sera cette équipe-là qui va l'apporter. Au pire des cas, on aura un match nul. Pour l'instant, Noël City est barragiste. Ils sont 22e, alors que le Paris Saint-Germain est 25e. Si ça s'arrête là, Paris bien éliminé. Ouais, Paris out, puisque il faut
24 seulement au vont moins continuer. être 24e pour jouer les barrages. Maintenant, quand on prend le PSG, je pense que ça va être très difficile, beaucoup plus difficile pour cette équipe du Paris Saint-Germain face à City. Certes, City est malade, mais je pense que la maladie de City est moindre par rapport à... Il y a quelqu'un qui souffre de la gale et l'autre de la peste. Voilà. Donc je pense que le Paris Saint-Germain aujourd'hui peut également surprendre parce qu'il y a un Ousmane Dembélé aujourd'hui qui ne joue plus mais qui marque. Avant, il jouait beaucoup mais il ne marquait jamais. Donc avec Ramos qui n'est pas aussi à 100%, je ne sais pas comment est-ce que le PSG va pouvoir se défendre face à ce City-là qui a mis 6 face à Ipswich. Quand je prends la défense du Paris Saint-Germain, je pense qu'ils auront du pain sur la planche. Maintenant, City également nous a déjà habitués au cours de ce championnat-là de mener 3-0 et de se faire rattraper. Oui, Paris peut s'inspirer de Brentford, par exemple. De Brentford et d'autres matchs également en Ligue des Champions Sporting, où City menait, et Sporting par exemple, et menait et s'est fait rattraper et perdait même parfois. Donc je pense que ça va être très disputé. Maintenant, quand on prend ces deux Espagnols là sur le banc, on sait que ce sont deux têtus, mais je pense qu'il y a l'avantage pour City. Oui, voir Guardiola ou peut-être voir Enrique se faire éliminer au premier tour de la Ligue des Champions, ça va faire le tour du monde. Ça va faire le tour du monde. C'était comme l'Italie qui n'était pas à la Coupe du Monde 2018 par exemple, ça a fait le tollé, mais ça arrive, on a déjà vu pire que ça. C'est le fruit de leurs résultats en fait. Quand on voit aujourd'hui Luis Enrique avec tout ce qu'il fait du côté du Paris Saint-Germain, également avec les joueurs qu'il a à disposition, et c'est pas la faute de personne, c'est lui-même qui a voulu ces joueurs, c'est lui-même qui a refusé de recruter de grands joueurs parce qu'il voulait avoir plus de contrôle, et on voit que sur le terrain ça ne va forcément pas. Le problème dans ce match, c'est que c'est pas sûr que Dembélé serait là, que Marquinhos et Hakimi également seraient là parce qu'ils sont blessés pour l'instant, et donc il n'y a pas tellement de certitude là. Si ces joueurs ne sont pas là, fallait voir face à Lens. Ça va faire du vide. Fallait voir face à Lens comment ça a été difficile parce qu'il y avait plus de créativité, rien, plus de vitesse, rien dans le match. Donc je pense que c'est un match très sérieux pour les deux équipes, puisque pour l'instant, ils peuvent tous deux encore être éliminés. Et donc, il va falloir que quelqu'un l'emporte. Et ça nous promet un match quand même très intéressant. Mais une équipe va tomber, Franck. Oui, il n'y a rien à dire. Oui. Le Paris Saint-Germain est plus au bord du gouffre que parce qu'une défaite, ça c'est consommé pour Paris. Oui, ils sont d'ailleurs dans la zone rouge. Au moins le Manchester City 22e peut encore espérer même pas les clubs qui sont dans la zone rouge. Psychologiquement, c'est plus difficile pour le Paris Saint-Germain, et ce qui va être plus compliqué, c'est que City se réveille. Donc le Paris Saint-Germain a du pain sur la planche, et moi je vois City passer, gagner ce match-là. Facilement, c'est bien cela, je vois la tête de... Parce que ce que le Paris Saint-Germain a montré jusqu'ici, défensivement, ce n'est pas une équipe qui est très solide, et d'autant plus que Marquinhos sera aussi absent. Devant cette étincelle-là qui est Ousmane Dembélé sera absent probablement. Je crois que L'estas Doué est déjà redescendu. D'accord. Alors, Liverpool va tourner peut-être son effectif. Ça pourrait faire l'affaire de Lille. Lille qui devrait peut-être assurer sa qualification directe. Liverpool est toujours en tête. Ça fait 6 victoires en 6 matchs pour les Reds. Point sur point, 18 points. Je pense que Liverpool n'a plus rien à prouver. Ils vont tourner. Ligue des Champions cette année. Bon, ils vont tourner. Je ne sais vraiment pas si ça fait partie de la politique de Arne Slot de tourner quand on sait que on est... Est-ce que vous voyez un Salah titulaire dans ce match? Il faut reposer des joueurs. Personnellement, je ne mettrais pas Salah si j'étais Arne Slot. Maintenant, il faut également que le joueur ne perde pas son élan de performance. Ou peut-être le ballon d'or se joue aussi, donc il faut jouer tous les matchs, il faut performer à tous les matchs. Le ballon d'or, on ne va pas en parler pour le moment. Je pense qu'on a encore 6 mois. Mais c'est la somme de tous les matchs. C'est vrai, mais on verra si Arne Slot va tourner ou pas. Mais je pense que Liverpool est déjà bien assis. Moi, je pense que c'est plutôt Pep Genesio qui va encore tourner. La prochaine étape, ce sera
les huitièmes de finale. Genesio va tourner pourquoi? Oui, parce que déjà, oui, ils sont assurés de jouer les barrages. Déjà, Lille n'était pas attendu là. Ils sont aujourd'hui dans le top 8, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont 8e. Lille est 8e. Oui, mais parce qu'il va vouloir s'assurer une qualification directe. Même Arne Slot ne va pas tourner. Je pense qu'il va vouloir rester sur cette dynamique de victoire, remettre plus de confiance dans son effectif. Donc, je pense que c'est un match important au-delà du fait qu'il ait gagné 6 matchs sur 6. Il va pouvoir continuer. Et Genesio va jouer avec ses hommes forts. Est-ce qu'il a un banc d'ailleurs pour oui, c'est ça. Le problème, c'est que même dans les matchs importants où il n'avait pas déjà engrangé de quoi face au Real, face à la Juventus, tout ça, il a tourné. Il a laissé David au banc, il n'était pas blessé. Il a laissé Zegrova au banc, il n'était pas blessé. Donc, c'est quelqu'un... Vous parlez de Lille? Oui, Lille. Oui, déjà, c'est quelqu'un qui a énormément tourné en cette Ligue des Champions. Il est capable... Par exemple, il nous a sorti le jeune Boadi de 17 ans qu'on n'attendait pas en défense. Il a mis des cadors sur le banc, il a sorti des joueurs. Donc, c'est un monsieur qui sert très bien gérer son effectif. Bon, peut-être pour qu'on l'appelle même Pep Genesio. Mais je pense que face à Liverpool, il va plutôt mettre ses meilleurs éléments sur la pelouse. Parce que quand on prend un peu Liverpool, avec ce que fait Liverpool depuis le début de cette Ligue des Champions, zéro défaut. Je pense que vous jouez peut-être le meilleur, c'est pas peut-être le meilleur club actuel de la Ligue des Champions. De ce format, de ce début de compétition, s'il faut le dire, puisque après on retrouve entre guillemets l'ancien format. Donc je pense que le meilleur de ce début de compétition, c'est Liverpool. Vous pouvez pas vous permettre de tourner, de sortir des jeunes de 17 ans. D'ailleurs, quel sera l'objectif de vouloir tourner? Il a fait face au Real. Voilà. Et justement, pour parler du Real, le Real aussi n'est pas qualifié. Même si le Real est barragiste pour l'instant, Franck Nouniaman, il faut peut-être prendre des points face à Salzbourg. Oui, ça s'annonce peut-être facile pour Ce sera mercredi. Mercredi, il faudra gagner, forcément. Ils n'ont pas autre chose à faire que de gagner face à cette équipe autrichienne. Donc, je pense que le Real n'a pas sa place là où il est. Voilà. Mais bon, le fait d'avoir perdu contre Lille, le fait d'avoir contre Liverpool, contre Milan, je crois. Le Real a besoin quand même de sortir la grande artillerie, et pour sortir la grande artillerie, il va falloir faire le bon choix et gagner face à Salzbourg pour espérer. Ouais, c'est dans son jardin, hein. On parle de la Ligue des Champions. On parle de la Ligue des Champions. Même si on sait que c'est compliqué pour le Real depuis le début, c'est vrai, on a vu une très belle victoire face à l'Atalanta. À Bergame. Après, oui, c'était vraiment compliqué pour le Real, mais dans des conditions comme ça, on sait que le Real surgit toujours. Et face à Salzbourg, je crois que oui, ça devait normalement passer pour le Real Madrid, sauf aussi mauvais qu'il soit. Sauf cataclysme. Est-ce que c'est possible de voir Real Man City en barrage? Pourquoi pas? Tu veux vérifier quoi? Pourquoi pas? Ils sont barragistes, pourquoi pas? Ils vont se retrouver. Tu veux vérifier quoi? Avoir cette affiche quoi. D'accord. On va écouter. On va prendre l'avis des auditeurs. S'ils vous souhaiteraient aussi avoir justement une affiche de la sorte dans, bien sûr, les barrages. Question de l'auditeur. Les auditeurs peuvent maintenant nous rejoindre dans le débat. Il y a le premier en ligne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Coran? Oui. D'accord. Oui, nous vous écoutons, Coran. Excuse-moi de toucher un peu le Real Madrid. Oui. Real a gagné, on n'a pas senti dans le commentaire, on n'a pas parlé du vieux Calangelo. Ah oui, quand il gagne, on ne l'appelle pas vieux. Ouais. Mais c'est quand il perd. On l'a dit déjà plusieurs fois ici. Quand il perd, c'est ce vieux-là. Mais quand il gagne, on parle du Real. Hein. Sont des malhonnêtes. Coran. Salut à Romo Mileko. Ah, Vicente, il est calme, mais il est mollo, il est calme. Vicente est calme. Quand on parle de
Bassa, il veut toujours taper. Il n'a qu'à le moro. Merci à vous, Coran, pour avoir participé à cette émission. 92 0331 97 20 86 26 pour justement participer au débat. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, Plateau. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Nous allons bien, ça, monsieur? Ramos Datiégou. Ramos Datiégou. Voilà. Ramos. Vous avez bien débuté la semaine. Oui, voilà, comme le Real. Quand on a le souffle de vie là, ça va aller. Concernant pour le Real Madrid, ça va aller. Hein. Je vous ai dit l'autre fois que si vous donnez le temps à Kylian Mbappé, il serait performant. Donc, t'inquiète. Lui, il a déjà commencé 2025 là, avec de bonnes notes. Donc, ça va aller. Courage à tous les Madrilènes. Merci. Pour nous, là, moi, je crois qu'on peut jouer le match de barrage. Vous parlez de qui? Vous parlez de Real, c'est ça? C'est ça. Real City. Ah, je comprends. Le Real a peur de City alors, hein, apparemment. Voilà, on dit même souris, saoulé, connaît carrefour de chat. D'accord. 92 0331 97 20 86 26. Auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Shalom le Madrin. Shalom. Nous vous écoutons, Shalom. Oui, c'est juste pour encourager tous les Madriens, malgré que nous avons raté cette coupe du village, mais quand même, Mbappé a repris la forme, le Real est premier maintenant. Ça suppose qu'il y a toujours des séquelles, hein, de la lourde défaite, parce que quand on dit courage à quelqu'un, c'est parce que la personne est en difficulté. Ça c'est bien vrai, parce que c'est le score qui est un peu flou, mais bon. Nous avons pu remonter, nous avons pris le premier de la Liga et concernant la Ligue des Champions, on va se qualifier malgré qu'on va jouer le barrage. On va se qualifier. Non, ce n'est pas sûr que le Real puisse jouer le barrage. Si le Real gagne ces deux matchs, ils peuvent s'insérer. Ils peuvent s'insérer parmi les 8 premiers. Hein. Ce n'est pas encore décidé que le Real sera barragiste. Merci confrère, merci. Il est rassuré. Et concernant le match Paris Saint-Germain-Man City. Aïe, ça siffle. Oui. Concernant le match Man City Paris Saint-Germain. Oui. Je vois plutôt Paris Saint-Germain éliminé. Éliminer qui ou bien être éliminé? Paris Saint-Germain être éliminé. D'accord. Ça c'est sûr. C'est bien noté. C'est bien noté. Shalom, merci. Très bonne journée à vous. 92 0331 auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour Latif. Bonjour monsieur. C'est Innocent le Taximan. Innocent le Mancunier de United. Ah, ça ne va pas. La maison est en feu. Ça ne va pas. Mais moi, j'ai foi. On ne va jamais aller à T2. Mais c'est ça qui a tué l'enfant du charlatan. Hein. Ça ne fait rien. Hein. mais dis donc, hein, je demande à la team, mais nous sommes dans le temps de mercato. Qu'est-ce qu'ils attendent pour acheter au moins 2 attaquants, 2 tueurs, et puis un arrière central, 2 milieux récupérateurs pour renforcer l'équipe? Où sont les dirigeants de Man U? Je crois qu'il y a certains effectifs qu'il faut d'abord dégraisser avant de recruter. Oui. Il y a du beau monde là-bas. Oui, parce que la formation qu'ils posent sur le terrain, c'est une formation d'où les pions sont plus chers que les autres. Mais on n'arrive pas à gagner. Pourquoi? Donc ils n'ont qu'à faire vendre ou bien prêter les joueurs pour récupérer d'autres. Je pense qu'il faut commencer par faire des réunions ici au Togo et puis envoyer un mémo au niveau de Manchester. Merci. Moi, j'ai lancé les choses pour eux. Bon, je ne sais pas comment ils peuvent répondre. Mais on comprend plus rien. D'accord. Merci. Fait partie des clubs les plus riches du monde, justement. Merci à vous, Innocent le taximan. Bien de choses à tous les taximans. Merci à tous les passagers. On va faire le tour de table. Adelanov, on dit quoi pour justement, c'est lundi? C'est lundi, on va se souhaiter une très belle semaine de travail et soyez toujours prudents. Vicente?
Oui, bonne semaine à tous ceux qui nous suivent. Nayo? Belle semaine à toutes et à tous. Noël. Excellente semaine à tout le monde. Son Altesse n'est pas oublié, prudent sur les routes. C'est important de le souligner. Cette phrase, elle est importante pour moi. Oui, Franck Louniaman. Oui, merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous, c'est important. Merci à Théo Ajavon, merci à Elom devant, je suis Latif Yorouma. Bienvenue pour Plateau Foot Europe 912. On se prend rendez-vous le vendredi. Bye bye.